10 000 $. À ce moment-là, on commence à réfléchir à comment on va trouver 10 000 $. On commence par comment on va trouver 100 $. Et après les 100 $, comment on va trouver 200 $. Personal branding, c'est toi, en tant que personne, lorsqu'il y a une cohérence entre ce que tu dis et ce que tu fais. Franchement, on n'en parle pas assez chez nous, on n'en parle pas assez dans notre culture. Je trouve que c'est quand même très dommage. On ne peut pas se dire, moi, plus tard, je serai homme d'affaires. Mais tu ne sais même pas gérer tes finances personnelles. Tu dilapides. Tu vois, c'est une incohérence. Et aussi, le monde se tourne vers le digital. Arrêtez de vous trouver des prétextes. Personal branding, ce n'est pas seulement LinkedIn. Ce n'est pas seulement avoir un compte TikTok où tu postes des photos. Ça, ce sont des extensions de ton personal branding. Il y arrive un moment dans la vie, il faut juste croire en soi. Peu importe, même si toutes les statistiques sont contraires, tous les gens disent que c'est impossible, il faut que tu commences par croire en toi pour donner cette magie. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du S&P Show. Aujourd'hui, on a un invité différent, mais un invité de qualité, comme toujours, parce que c'est ce qu'on s'est promis de vous emmener. Avec moi, bien évidemment, Paul, mon confrère, mon frère, la totale, quoi. L'homme qui n'est plus à présenter. Toujours. Mais, sans plus tarder, Christopher, si tu peux t'introduire pour ceux qui ne te connaissent pas. Bien que je doute fort. Ok, moi c'est Christopher Bazego. Je suis un étudiant congolais aux États-Unis d'Amérique qui est basé au Michigan. Je suis aussi le président de Congolais Student Association, qui est une association des Congolais qui habitent aux États-Unis. Et je suis aussi représentant d'une ONG qui s'appelle Femmes Témibles pour le soutien des enfants et des femmes en besoin d'aide. Donc c'est un peu ça. Waouh, un étudiant, pas qu'un étudiant, quoi. Exactement, je dirais ça. On sent que tu es quelqu'un de très occupé. J'ai du temps quand même pour faire autre chose. Pas trop une vie sociable, mais ça va. Je m'en plains pas. Ça, c'est très bien. Tu nous en diras un peu plus dans les minutes à venir. Et aussi, donc, sans plus tarder, on va entrer dans le cœur même de la journée. Alors les amis, sans plus tarder, nous allons entrer dans le cœur même du sujet d'aujourd'hui. Un sujet assez inquiétant pour certains, mais qu'on a jugé bon parce que c'est quelque chose dont tout le monde doit se poser de temps à autre, qui n'est autre que la vision sur le long terme. Parce que comme Christopher l'a dit, et comme on s'est déjà introduit par le passé, nous sommes tous étudiants internationaux. Ce qui veut dire que nous avons quitté notre chez nous, notre confort, pour venir expérimenter les choses de ce côté-ci. Du coup, les États-Unis. Nous sommes tous les trois aux États-Unis. Pourquoi être venus ici? Intéressant. Pour ma part, en tout cas, ce n'était pas prévu. Pour ma part, ce n'était pas prévu. Moi, j'avais d'autres plans. Nous tous. Rester au Canada. Moi, j'avais d'autres plans. Mais Dieu a fait en sorte à ce que, bon, je me retrouve ici. Sinon, Paul et Christopher, pourquoi les États-Unis? Pourquoi être venus ici? Premièrement. Je sais pas, je peux commencer, puis Christopher lui peut avoir la primeur de... Oui, bien sûr. Comme tu l'as dit, moi aussi vraiment c'est la même situation. Moi, il y a eu 2 phases. Un peu plus jeune, donc quand je suis encore au primaire, je rêvais des États-Unis. Je voulais venir aux États-Unis. Mais plus je commence à m'approcher vers la fin des 4e des humanités, 5e, 6e, les choses avaient switch. Je haïssais les États-Unis. Moi, c'était le Canada. J'avais déjà planifié ma vie. Comment je vais trouver un boulot, parce que là-bas, en tant qu'étudiant, tu peux travailler. Donc, je vais me choper un boulot, et ensuite, je vais aller demander un crédit, je vais acheter ma première maison, et j'avais déjà bien planifié ma vie et tout. Jusqu'à ce que un monsieur que Stéphane et moi connaissons, le fameux papa M, qui est venu, il est entré dans la vie de mes parents et tout.
Et puis voilà, là il a proposé il a fait son pitch, son fameux deal et tout, la bourse et tout et tout et tout. Mhm. Les parents ont été séduits par ça. Mais moi j'étais le petit diable, j'ai diabolisé ça. Non, aux États-Unis c'est dangereux, on tue les gens là-bas et tout. Mais bon, comme Stéphane a dit, le choix de Dieu a prévalu. Nous voici dans le pays de Trump. Donc c'est un peu ça la petite histoire, comment je me suis retrouvé ici, pourquoi les États-Unis. Alors je sais pas si Christopher, son histoire assez différente ou c'est à peu près la même chose. Enfin, après, merci pour la parole, mais pour ma part, c'est pas une histoire extraordinaire parce que lorsque je dirais, je commençais avec le Canada. Le plan était d'aller au Canada parce que le plan de mon père, c'était d'aller au Canada. Et vous savez que le Canada, ça a un peu une très longue intervalle. Et ça veut dire Ouais. que ça prenait du temps et ma mère a vu que ça prenait trop du temps. Et les enfants de sa sœur sont aux États-Unis et elle a décidé que je commence ces démarches pour les États-Unis. Et ça s'est fait que lorsque je vais faire mon interview une semaine avant, l'ambassade du Canada me demandait d'envoyer mon passeport. Alors c'était un dilemme. Ouais. Et, yeah. Et donc, mon père, il a dit, bon, écoute, ce que tu vas faire, c'est quoi? On va les retarder. Vu que tu as un mois pour envoyer le passeport, tu vas faire l'interview. Si tu échoues à l'interview, bah, tu vas au Donc, Canada. Et j'ai dit, ok. J'ai fait l'interview, j'ai réussi. Bah, le plan, il était directement scellé. Et Canada, États-Unis, ça pesait pas. Et j'ai pris États-Unis, finalement. Et voilà, je me suis ici. Il est chanceux, hein. Il avait les deux choix. les deux, Déjà, comme ça, à présenter. Tu sais, moi, monsieur, le Canada m'a refusé combien de fois? Combien de fois? 4 fois. 4 fois. 4 fois. De suite, hein. Quatre Je fois dois me de... sentir béni, hein. Ah oui. 4 fois de suite. Mais après, les États-Unis, ça marchait une seule fois. Et puis, Mhm. Ils sont pas très compliqués, eux. ce qui est très marrant, c'est qu'aucun de nous n'a sorti les discours qu'on voit sur Internet comme quoi, oui, moi, je voulais venir aux États-Unis parce que c'est le meilleur pays au monde, meilleur PIB, meilleur, tous les gens les plus riches du monde sont aux États-Unis. Personne de nous. on s'en fout. Enfin, là, je trouve que c'est juste une publicité que les Américains font eux-mêmes. Mais bon, je trouve que c'est plus au niveau des parents eux-mêmes. Tu vois, les parents ont grandi avec, tu vois, l'imaginaire du grand États-Unis. Mais nous qui sommes sur les réseaux sociaux, on voit comment il y a des cala des petits Américains là qui font des bêtises là et tout sur les Les réseaux sociaux. Cala. Tu vois, on n'a pas la même vision des choses. Eux, ils regardent les France 24, on leur dit, les États-Unis ont financé 10 milliards, 100 milliards. Nous, on est là sur TikTok, on voit tous les High Speed, tu vois les Mr. Beast. You don't think about, tu ne penses pas comment les États-Unis, certes grand, mais pas jusqu'à ce niveau-là, quoi. Ça, c'est très drôle de mettre les choses comme ça. Donc, personne ici n'aspirait au rêve américain. Je pense pas qu'on On a ce rigole rêve-là. tous sur ça parce que bon, c'est le rêve qu'on vend à beaucoup de gens. D'où l'expression même, le rêve américain. Ah, c'est Yeah. très drôle que personne n'aspirait à ça. Mais maintenant que vous êtes tous là, est-ce que vous regrettez? Si moi je dois Ça, c'est la question, commencer, ça, c'est la question piège. Hein. sincèrement, il faut se le dire, non. C'est vrai que ce n'est pas facile, c'est difficile, et extrêmement difficile, surtout dans le climat actuel. Mais Sans parler des restrictions et autres exactement, il y comparés a aux tout autres ce qui va pays. avec. Mais je me dirais, si on est bien focus, discipliné, et on sait où on va, on peut s'en sortir. Donc, je ne regrette pas, en tout cas. Je me plais dans le feu. Quand t'es un homme d'action, alors. Yeah. Quand t'es un homme d'action. Et toi, Christopher? Euh, pour ma part, je serais du même avis que Paul. Je dirais que les États-Unis m'a beaucoup appris. Je pense que l'homme que j'étais avant d'arriver n'est pas le même homme qu'aujourd'hui. Et ça peut être visible à travers ceux qui m'ont connu quand j'étais à Kinshasa et ceux qui me connaissent aujourd'hui. Je suis plus le même homme. Je pense que c'est dû aux États-Unis, c'est dû à l'influence que j'ai au milieu de moi, autour de moi. Mais est-ce que si j'avais le choix, je recommencerais les choses, je dirais, je ferais les choses peut-être différemment. Est-ce que je serais ici? Forcément pas, je pense pas. Mais je vais pas me plaindre, je dirais que les États-Unis m'a beaucoup appris. Ça a forgé l'homme que je suis aujourd'hui, ça m'a rendu
ça m'a fait like je dirais ça m'a poussé à chercher les opportunités et si les portes ne sont pas ouvertes, bah je peux aller à travers les fenêtres et donc keep chasing dream, you know. Je dirais ça. Yeah. C'est Et parle de intéressant. toi-même alors. Tu dis? Et toi-même d'abord. Ouf. Parce que je me dis, après avoir tenté 4 fois, cela veut dire que tu voulais vraiment aller au Canada. Mais Pas, non. oui. Euh, Bon, déjà, pour ma part, en tout cas, je connais beaucoup de gens au Canada. Ok. J'ai ma famille, j'ai mes sœurs, même père, même mère, donc mes sœurs qui sont au Canada. J'ai des cousins, des oncles, bref, comme vous pouvez voir. Et du coup, à ce moment-là précisément, quand je voulais y aller, c'était aussi pour retrouver quelqu'un. Parce que ça c'est entre parenthèses. Ça c'est les histoires d'avant. J'avais aussi quelqu'un qui était sur place. Et du coup, bon, c'était un peu ça la petite motivation et la petite chose pour laquelle je voulais pas abandonner. Mais après une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, bon, je stagnais un peu. Et un peu comme Paul, bah, c'est les parents qui ont rencontré un monsieur via XY. On a fait les choses et comme pour Christopher, bah, c'est passé super vite. Je crois, moi, mes démarches, du moment où j'ai commencé mes démarches des États-Unis jusqu'au moment où je suis parti, c'était maximum un mois et quelques semaines. Ça n'a pas duré du tout. À partir du moment où j'avais mon rendez-vous, tout s'est fait super vite. Mais est-ce que je regrette d'être ici? Non. Honnêtement, non. Comme Christopher, les États-Unis m'ont beaucoup appris, en bien comme en mal. Ça, c'est quoi? Parce qu'après, comme on le dit souvent, quand un changement s'opère, forcément, il y a des pour et des contre. Donc non, je ne regrette pas. Est-ce que j'aurais fait les choses différemment? Peut-être. Mais non. Et du coup, maintenant qu'on est tous ici, par rapport au sujet d'aujourd'hui qui est la vision à long terme, est-ce que vous vous voyez ici sur du long terme? Ça, c'est la question qui fait réfléchir tout le monde et qui fait peur. Hein, c'est vraiment la question. La question à 1 million d'euros. C'est ça la question. La question. Donc chaque jour, on se réveille avec. Enfin, moi personnellement, plus ou moins chaque jour, je me réveille toujours avec cette question-là in the back of my head. Like, est-ce que je vais finir ma vie ici? Est-ce que je Euh, devrais rentrer? Est-ce que, il y a Puis beaucoup rentrer aussi quand d'incertitudes. je vois tout ce qui se passe au pays. Pas d'abord sur le plan politique, d'abord sur le plan environnemental. Tu vois, les inondations. Ah, mon cher, il y a certains trucs. J'ai vécu un peu. Les États-Unis m'ont un peu mal habitué, on va dire ça comme ça, à conduire presque sans embouteillage. Tu conduis, tu es à 60 miles per hour, c'est quoi, 120 km par heure. Plus ou moins bon cadre de vie, on t'ouvre la porte. Alors, recommencer au Congo où les gens s'en foutent. Yo naniwana, yo zo banyam. Tu vois un peu ce genre de truc un peu. Après, c'est très vrai que tu mettes les choses comme ça parce qu'il y a énormément de facteurs qui sont en jeu quand Yeah, on parce que ce n'est plus seulement là, réfléchit ce n'est à plus seulement cette l'argent. Ce n'est plus seulement question. l'argent, ce n'est plus juste une question d'argent. Parce que Mm. même ceux qui vivent actuellement à Gombe, je suis sûr que certains regrettent hein, parce que lorsqu'on voit les inondations, même Gombe est N'est pas sous l'eau. épargné. Ouais, C'est c'est pas vrai. épargné. Donc cela veut dire que même avoir l'argent actuellement, tu vois, ça ne t'épargne plus. Ça ne t'épargne plus. Que tu sois à Gombe, l'endroit entre parenthèses, le plus huppé, tu n'es plus épargné. Ou que tu vas te cacher, si tu dis que je vais aller me cacher à Mongafoulé là-bas vers Upen, les Eurosos t'attendent là-bas. Donc, on est presque plus épargné. Mais du coup, sans tenir compte de différents facteurs, parce que comme tu l'as évoqué, c'est une question qui pousse à réflexion. Et du coup, sans tenir compte de différents facteurs à l'instant présent, sur du Non, à long l'instant terme, présent, maintenant là. sur du long terme, après tu peux toi-même établir tes limites. Voilà, commençons par là. Je me dis, moi je me suis donné, voilà, justement, c'est là où je voulais arriver. Je parlais avec mes parents et tout, je leur faisais voir mes plans. Je leur disais que moi, parce que eux, leur vision est claire. Fais ta vie au pays, enfin, fais ta vie aux États-Unis. You don't need to come back here.
fais ta vie là-bas. Moi aussi, ma vision, elle est entre les deux. Donc, je leur ai dit, je leur ai fait ma vision sur 10 ans. Je leur ai dit, je me donne maximum 10 ans pour rester dans ce pays. 10 ans là, ça comprend la fin de mes études, trouver un boulot, commencer une carrière. Si je dois encore rentrer à l'université pour avoir un autre degree, peut-être le faire dans 10 ans. Je me donne 10 ans pour faire tout ce que j'aimerais faire dans ce pays. Si je dois lancer une entreprise ici, dans 10 ans. Mais après 10 ans, je devrais déjà être à mesure de me barrer. Ça, c'est potentiellement. Mais après, Dieu a ces choses. Il a ces choses. Et même si je devrais rentrer, je ne pense pas que je rentrerai à Kinshasa, sincèrement. Peut-être je vais rentrer à Kinshasa un mois, voir la famille et tout, et tout, et tout. Mais je me barre, hein. Moi, c'est... Guess où est-ce que je vais aller? Guess. Là, l'endroit... Si c'est pas Kin, là. mais c'est toujours au Congo. Yeah, toujours au Congo. Kolwezi. T'as fait juste. En tout cas, l'endroit là, je sais pas qu'est-ce que ça me fait, mais ça fait vibrer mon homme. Donc, je ne pense pas rentrer à Kinshasa. S'il faut rentrer, ce n'est Et toi, plus... Christopher? Je suis peut-être du même avis que lui à la fin. S'il faut rentrer au Congo, où est-ce qu'il faut vraiment rentrer? J'irai au Kolwezi ou à Lualaba, Mhm. ou à Lubumbashi. Mais en ce qui concerne ma vision sur 10 ans, si je dois vraiment retourner, si je dois rester ici, je l'ai dit un nombre incalculable de fois aux gens qui m'ont demandé. Je sais pas trop répondre à ça directement. Je sais pas trop répondre à ça directement. Pourquoi? Parce que Non, mais sur l'instant avec tes sentiments de l'instant présent. Pas je vais, énormément de réflexion, oui, juste sur l'instant. je vais expliquer pour l'instant. Même sur l'instant, je sais pas me définir. Je sais pas donner une position parce que je me sens hybride. Je suis dans une position où si je suis à Kinshasa, je serai traité comme euh, un expatrié, comme quelqu'un qui n'est pas congolais. Et si je suis ici, je serai comme quelqu'un qui n'est pas américain non plus. Je serai dans les deux camps Là, à c'est chaque sur fois. uniquement Et le plan comportemental ou... je dirais la vie parce que Bien. ici, yeah, je serai quand même à moitié congolais. J'aurai toujours je dirais des réflexes congolais par rapport aux situations. Et si je vais là, si je rentre à Kinshasa, j'aurai un réflexe forcément des Américains, ce qui n'est pas évitable parce que de mon âge adulte jusqu'à maintenant, bah c'est aux États-Unis que je suis en train de le passer, et j'aurai ce réflexe-là sans doute. Et je me mets dans une position où je pense j'aimerais bien j'aimerais bien occuper un poste ou une fonction qui me permet d'être dans le deux, Mhm. qui me permet d'être aux États-Unis et être à Kinshasa de temps en temps, parce que je suis vraiment entre les deux mondes, c'est ça que je dirais. Mais Donc moi, je sais pas. Stéphane, si tu peux répondre et puis je vais poser ma question. Mhm. Ça va redéfinir un peu la chose. Toi, à ton avis, Sur Stéphane? une vision long terme, Mhm. à l'instant présent, oui, parce que je Oui, quoi? suis dans... Bah oui, j'aimerais rester ici plus longtemps. Pourquoi? Justement parce que je suis dans cette phase où j'apprends énormément. Ok. J'ai des ambitions comme tout le monde. Et dans ma conception des choses, on apprend des meilleurs. Et je considère les États-Unis comme étant l'un des meilleurs, si pas le meilleur. Donc sur du 10 ans, forcément, j'aimerais apprendre encore beaucoup plus. J'apprends tous les jours, certes, mais je sais que je peux encore apprendre beaucoup. Est-ce que je compte finir ici? Là, c'est un autre point. Et je dirais, je suis plus penché vers le non. Et on Mmh. verra comment ça évolue. Pour ma part, c'est ça. Tu m'as lâché, tu m'as permis de pouvoir encore développer une autre question. Ça fait maintenant deux questions pour, pour vous deux, enfin, pour nous tous, quoi. Moi y compris. Ok. Mhm. Par rapport à ce que Christopher a dit, il aimerait un boulot qui lui permette de jongler entre les deux mondes. Kinshasa, États-Unis. Mais lorsqu'on parle dans 10 ans, pour la plupart, on sera déjà dans la trentaine. Et, Proche jeune de la quarantaine, pour certains. on sera dans la trentaine déjà. Donc, je me dis,
En tant qu'homme, on pensera à se marier, fonder une famille. Mhm. Donc, pour revenir à ce Christopher, toi qui dis que tu seras entre les deux, la famille sera où? Tu vas tout le temps commencer à voyager avec la famille va rester où? Kinshasa ou États-Unis? Ça, c'est aussi une chose. Ça, c'est aussi une chose. Et aussi, par rapport à Stéphane, c'est que toi, tu as dit que tu aimerais encore rester dans ce pays pour apprendre. Mais je te rappelle que il y a des gens qui ont fait de 20 ans, 10 ans dans ce pays ici. Qu'est-ce que tu entends par apprendre? Et comment tu comptes apprendre? Parce que dormir, se réveiller aux États-Unis, ça ne veut pas dire que tu apprends. Tu peux Exactement. vivre au ghetto, tu dors, tu te réveilles, tu vois un peu ce que j'ai dit? Ok. Comment concrètement tu te mettras à apprendre des grands? Alors, j'ai remis ces deux questions-là pour vous deux. Parce que pensez aussi en termes de famille, foyer, et en termes de si tu restes ici pour apprendre, concrètement, tu vas apprendre comment? Hmm. Donc, ta première question, c'est si tu comptes rester ici. Non, ta première question, c'est sur le plan Ma question, c'est, familial. il y a j'ai plus target Non, Christopher, c'est... parce que tu Mhm. vois, il a dit que lui, il aimerait un boulot qui lui permette d'être Kinshasa, États-Unis. Mais Comment non, ça devrait se passer si, avec la famille? avec la famille, s'il devrait fonder un foyer, la famille, parce que c'est là où ta famille sera, c'est vraiment ça qui va déterminer, c'est que tu vas appeler your home, quoi. Ah Tu oui, vois un peu? et puis comment on va parler de vision à long terme sur le sujet? C'est ça. Là, tu veux voyager entre les deux mondes. Tu auras des familles dans les deux mondes? D'accord. Qui sait? Je ne savais pas aussi généreux. Je ne suis pas, mais bon. Euh, je peux commencer par rapport à comment je compte apprendre. Bah déjà, il faut tenir compte d'une chose. Ici, je parlerai uniquement dans le cas des États-Unis comparé en Afrique. On a accès à des choses, à plus de choses qu'au Congo. Comme quoi, concrètement? Internet? L'information. Non, je ne dirais pas l'information. Je parle dans l'exemple de certaines formations. On va supposer sur terrain. Ok. Ça peut être des formations. Euh, S'entourer des meilleurs. Ce que j'aime beaucoup et ce que j'ai appris ici aux États-Unis, c'est que beaucoup de gens réfléchissent plus sur le comment créer de la valeur plutôt que oui bon je vais me trouver un job, me faire un petit salaire, commencer avec enfin débuter une famille et tout ça là, ce qui est pas mauvais. Mais ici, de ce que moi j'ai pu constater aux États-Unis comparé au Congo, c'est que les gens ici sont vraiment plus dans cet esprit créatif. On voit ça même avec les choses les plus banales, que ce soit les modes ou tout ce qui devient viral, des choses qu'on banalise chez nous, mais ça fait son mouvement ici. Un temps, je crois, tu as évoqué Speed, tu as Vous êtes évoqué en train de me Speed. faire Je sais que j'ai gratter, là. beaucoup Ils titillé. sont en train de lancer des débats, ça. Tu as évoqué tu as évoqué Speed et autres. Mr. Beast. La nouvelle génération, quand on parle de streaming, il y a Mhm, des gens qui se font des millions en étant streamer ici. mhm. Ça rémunère. Je ne dis pas que je veux être streamer, mais on se rend compte qu'ici, les gens sont moins dans le jugement sur ce que tu crées, tu vois. Ils sont juste dans l'optique où je veux créer de la valeur et je le fais. Je sais pas que je vais me sentir mal parce que ça a l'air stupide, les gens vont me juger. Ça crée de la valeur. On a vu des Oui, émissions, on a tous vu des mais émissions comme Shark Tank où les gens te présentent des choses que tu n'avais peut-être pas pensé. Et c'est ce que j'ai beaucoup aimé ici. Et je m'efforce de m'entourer de ça. Tu vois, donc quand je parle d'apprentissage, c'est au terme de mindset d'abord, parce qu'on a tous entendu ce terme, la mindset un peu partout. On se demande à la limite si c'est un terme en français ou en anglais, parce qu'on utilise ça pour tout et n'importe quoi. Stéphane, je sais pas, ça me gratte, là. Je, je, je comprends ce que tu dis, mais de manière plus Ça pratique. c'est juste, ça c'est juste ça c'est juste un point. Hmm. Là on était uniquement dans le mindset. Et même dans le J'aime le mindset, là, mindset. Même, comment tu fais pour le bâtir? Parce que tout le monde te dira, c'est facile de dire que mhm. je bâtis mon mindset. Mais comment? What's the blueprint? C'est quoi la, comment comment tu peux prendre quelqu'un par la main, Mhm. pardon, et dire que fais ça, fais ça, fais ça, si tu aimerais avoir ce mindset-là. Comment toi Comment, comment tu fais pour bon, apprendre ça, au fait? Est-ce que c'est en lisant des livres?
Est-ce que c'est en suivant des podcasts? Est-ce que c'est en côtoyant ceux qui ont déjà réussi? Tu vois un peu? Pratiquement, comment toi tu fais? Bah déjà, Pardon, s'il te plaît. Et pas que pour le mindset. Pour répondre à ma question vraiment, qu'est-ce que comment tu je ferais compte, qu'est-ce que je pour fais apprendre, différemment ici que je ne pourrais pour peut-être pas faire. apprendre, yeah. Ok. Déjà, comme j'avais déjà dit, pour réussir dans un domaine précis, tu dois t'entourer des meilleurs. C'est comme Mhm, ça. Jusqu'à preuve du contraire, c'est comme ça. Comme Christopher l'a aussi dit, les États-Unis ont changé sur beaucoup de points. Pareil pour moi. Déjà, la notion des podcasts. C'est quelque chose que je n'avais pas du tout quand j'étais encore au Congo. C'est quelque chose que j'ai développé ici. J'ai commencé à aimer. mhm, Ça, c'est juste une partie, tu vois. S'il y a des choses que j'ai développé, que j'ai mieux compris ici, justement, déjà en parlant anglais, parce que quand je parle des meilleurs, tu prends l'exemple d'Elon Musk, tu prends l'exemple de Steven Bartlett, tu prends l'exemple de Dave Ramsey, c'est pas des francophones. mhm. C'est des gens que j'ai connus parce que déjà je suis ici. C'est vrai qu'il y a les translates et tout ce qui va avec, mais si j'étais au Congo, je ne les aurais pas connus concrètement. Donc d'abord sur le plan du mindset, comme j'ai dit, je m'entoure des meilleurs, je m'inspire des meilleurs, je m'inspire des meilleurs. C'est là où mon esprit m'emmène, tu vois. Donc là, ça c'est la première phase, développer mon esprit créatif. Par la suite, les plus grandes compagnies du monde, pour la plupart qui sont ici, ne sont pas au Congo. Et donc au Congo, tu peux avoir une personne avec le bon mindset, tu peux avoir une personne avec les bonnes compétences, mais s'il n'a pas ce domaine précis dans lequel l'utiliser, c'est une perte de temps. Après, bon, tu vas lui dire, oui, deviens entrepreneur, crée ta propre boîte, tout ce qui va avec. C'est une idée. Est-ce que c'est gratuit? Ah, point d'interrogation. Point d'interrogation. Les États-Unis, c'est un pays où, pour ma part en tout cas, c'est le premier pays où j'ai eu à travailler. Mon premier job, je l'ai eu ici. Pour aussi dire que sur le plan du travail, tu vas pas comparer ça du tout. Uniquement. Dans le domaine, là, je parle uniquement dans le domaine public. Dans le domaine public au J'aimerais te Congo, tu presser sais, un peu pour que tu puisses sortir le meilleur de toi. J'aimerais vraiment te presser. est-ce que tu sais qui est le plus grand employeur au Congo sur le plan public? Je dirais à Bédachot, peut-être. Non, sur le plan, non, pas dans le privé, dans le public. Le plus grand Dans le employeur au public. Congo. Yeah. Dans le public, ça doit être le gouvernement. Précisément. C'est la police. C'est la Ah, police. c'est- C'est la police. Tu sais comment gagner un policier? C'est Là, il faut dire, 700 $, faut dire les termes, il faut dire les termes, il faut dire les termes. Les États-Unis, certes, les choses ne sont pas faciles, mais jusqu'à preuve du contraire, les opportunités se présentent plus ici qu'au Congo. Là, on reste uniquement États-Unis versus Congo. Donc, comme plus que je suis dans l'optique où je dois apprendre, je veux apprendre, je dois apprendre, je veux m'inspirer des meilleurs, c'est ici. Je veux travailler dans toutes ces boîtes. Bon, après, oui, tu pourras toujours mettre, oui, il y a la France, il y a le Canada, tout ce qui va avec. Moi, je reste dans l'optique de Congo versus Congo versus les États-Unis. Ça, c'est, Stéphane, tu as vraiment ouvert une boîte à Pandore. Moi, je vais pas te lâcher. Enfin, je veux pas vous lâcher dans ça. Il y a un truc que Non, j'aimerais non, sortir. on est là. J'aimerais nous presser pour qu'on, parce que je sens qu'il y a quelque chose de très, très bon là. On On doit faire essaie ressortir. de bien choisir les mots pour pas que les gens comprennent à travers ce qu'on veut dire. Misunderstand, c'est quoi? Putain. Euh, misunderstand. Incompréhension. Il y a que les gens, oui, voilà, aient une mauvaise idée de ce qu'on veut dire. Donc, pour ma Ouais, part, mais c'est moi, d'accord sur ce garde plan-là. seulement l'idée là seulement. Parce que moi, je vais encore revenir. Je vais d'abord revenir sur Christopher par rapport à, moi, je ne vous laisse pas aujourd'hui. Je vais pressing à ma baie. Donc vraiment, par rapport d'abord dans le deux mondes. Puisqu'il faut se le dire, les questionnements qu'on a, plusieurs en a. En ont aussi. Mhm. Donc nous sommes seulement ceux-là, comme on dit, la voix de ceux qui n'ont pas de voix. Enfin, parce que ça sera médiatisé. Donc, plusieurs personnes ont ces questions. Et ça serait intéressant, surtout moi, des fois, quand je suis des podcasts des jeunes comme moi, je me dis, ah,
Au moins, surtout sur Insta, sur certaines blagues même, je me dis, ah, donc on a tous les mêmes vies, quoi. Tu vois. On a Et tous les on se mêmes rend vies. compte, On Euh, se rend compte qu'on a tous les mêmes vies, les mêmes délires, les mêmes les mêmes questionnements, les habitudes. mêmes façons de réagir. Alors, je me dis, Chaque maison sûrement- avait toujours son gobelet métallique. Hmm. tu vois la chose, hein. Donc, je me rends compte qu'on a tous les mêmes, surtout lorsqu'on nous venons tous de même pays, on a un peu des mêmes tics de réflexion, de pensée. Alors, ce serait intéressant de voir des jeunes comme nous, des Congolais de bonnes qualités, de pouvoir quand même proposer et partager avec ceux qui pensent être bons, hein. Certains pourraient se retrouver là-dedans. Et ça peut aussi, si ça n'aide pas directement, ça peut être des pistes, des solutions pour certains. Alors, je reviens maintenant chez Christopher. Papa, tu nous as parlé ici que toi, tu aimerais un boulot dans les deux mondes. Il y en a. Si, par exemple, tu travailles peut-être au UN ici, c'est quoi? United Nations. United Nations. En français, c'est quoi? Nations Les Unies, Nations voilà. Unies. Nations Unies. Si, par exemple, tu travailles là, tu peux avoir la possibilité de pouvoir travailler dans le deux mondes. Ou bien dans des projets qui sont reliés aux Nations Unies. Et, comme j'ai dit tantôt, tu es un homme qui fonctionne bien. Tu aimerais fonder un foyer plus tard, dans les années qui arrivent. Et on s'est tous donné 10 ans ici, horizon 10 ans. Dans horizon 10 ans, je le souhaite pour nous tous, que nous puissions être déjà des maris pour nos femmes, mais aussi des parents pour nos enfants. Je le souhaite pour nous tous. Je le souhaite. Mais lorsqu'on met cela en perspective, ça, ça redéfinit toute la chose sur où est-ce qu'on va fonder notre famille, où est-ce qu'on va caser la famille. Et donc, Christopher, moi, je te remets la parole. Certes, tu aimerais bouger, mais où est-ce que ton cœur aura plus un penchant? Ou soit tu vas me faire sortir la réponse de... Dans l'instant présent, Mais comment tu vois? j'espère Parce que qu'après, tu vas pas prendre... Vas-y, Stéphane. non, parce qu'après, ça peut s'ajuster. Tu peux te dire, ah, finalement, tu veux X, tu veux Y. Là, présentement, avec ce que tu sais. Mais moi, Euh, attends d'abord. Moi, j'aimerais pas qu'ils ok. prennent les raccourcis, là, de dire que non, j'en parlerai avec ma femme, ma future femme. Tu vois les raccourcis, là? Non, j'en parlerai avec ma future femme, on va Bien définir ça pensé, plus bien tard. pensé. Tu as la parole. Ok, mais ce qui est sûr, c'est que j'ai un penchant. J'ai beaucoup plus un penchant sur le Congo, Ah, si. parce que c'est mon pays, parce que c'est là où il y a eu mes grands-parents, mes ancêtres, et j'ai vraiment envie d'apporter ce qu'il faut à ce pays, euh, qui m'a qui m'a donné quand même, je dirais pas beaucoup donné, mais qui m'a donné quand même suffisamment des choses, qui m'ont permis d'être ici, d'être celui que je suis aussi aujourd'hui. Mhm. Et j'aimerais, on dit, il faut donner en retour ce qu'on a reçu, et j'aimerais beaucoup donner à mon pays ce que j'ai reçu ici. Et après, sur la question de comment je situerai ma famille. Je sais que tu as dit que je ne peux pas me référer à prendre ce raccourci, mais ce raccourci, il est Ça, c'est un indispensable parce que, joker que tu peux utiliser à la fin, mais quand même, oui, explique-toi vas-y. d'abord. Euh, après, comme tu as dit, il y a des postes comme dans les Nations Unies, il y a des postes comme diplomate qui existent, comme ambassadeur qui existent. Alors, un ambassadeur, il peut être dans le pays où il est situé présentement et après, il peut bouger. Ça veut dire juste que mes enfants ou ma femme, on aura la tendance à beaucoup plus bouger d'un endroit à un autre pendant des années. Après, est-ce que c'est une vie qui va déplaire à ma femme? C'est une conversation que j'aurai forcément avec elle. Dès le début de la relation, c'est très important de le dire, de montrer sa vision pour pas qu'elle soit surpris, qu'elle soit surprise pendant la relation du fait que bah je suis quelqu'un qui aime être à travers le monde. Ça veut dire que il faut que dès l'entrée de jeu, qu'elle soit déjà au courant que je suis comme ça, j'ai cette vision des choses, je pense comme ça. Et après ça, la femme, elle prend ton idée, elle accompagne ça et elle fait grandir. Alors, je pense qu'elle va, si elle accepte mon idée, c'est ça, à elle maintenant voilà, je dirais que ça posera pas de problème tout simplement. Si, très bien élaboré, hein. Mais moi, personnellement, sincèrement, je dirais que, certes, j'aimerais vivre dans le deux mondes, mais faudrait que la famille soit casée quelque part. Et je peux accepter que mes enfants naissent ici, juste pour avoir les bénéfices d'ici. Mais s'il faut se caser,
je rentre chez moi. Mais c'est là, parce que vraiment, vous avez ouvert des boîtes à Pandore ici. Donc, j'aimerais vous presser, vous squeeze pour vraiment, tu vois, quand on squeeze la pâte de dentifrice quand il est terminé là, pour en sortir vraiment la dernière truc là, dernière Mhm. pâte. Par rapport à l'apprentissage, Stéphane, tu l'as dit, tu aimerais apprendre. Et je pense que c'est le désir de nous tous, puisque c'est la raison pour laquelle nous sommes venus ici. Nous sommes d'abord des Yeah. étudiants avant tout. Nous sommes là pour apprendre. Mais outre sur le plan académique, comment, de manière pratique, ou je dirais dans la vie, on apprend pour, chacun de nous apprend pour grandir. Quels sont les deux, trois petits tips et tricks que vous utilisez, peut-être dans vos domaines de prédilection, peut-être pour moi, ça serait autre chose. Peut-être vous voulez que je puisse répondre moi aussi pour que vous puissiez avoir une idée ou comment. Que je Non, non, réponde non, d'abord? non, j'ai une bonne idée. Et j'avais même précisé ça. Ça dépend des domaines. Ok? Mhm, Parce qu'il y a des domaines qui nécessitent la pratique. Tu peux apprendre à nager en regardant des vidéos sur YouTube, mais tant que tu ne pratiques pas, tu n'apprendras jamais. Tu vois ce que je veux dire? mhm, Mais pour ma part, parce que moi, je suis dans les finances et la comptabilité, ok? mhm. Euh, mis à part les études, franchement, on est en 2025 et honnêtement, il n'y a pas de prétexte ou d'excuse pour ne pas apprendre. Ça, c'est une chose à souligner. Merci. Avant, on aurait pu dire qu'il y a des choses qu'on apprend qu'à l'école. Aujourd'hui, c'est pas ça. Et je suis très sûr que, comme vous et moi, enfin, moi, je le sais personnellement pour ma part, mais je suis sûr aussi pour vous, qu'il y a beaucoup de choses que vous avez apprises en dehors des études. Ça peut être sur YouTube ou autre. Et pour ma part, ce que j'applique, franchement, les amis, je n'étais pas familier avec, mais c'est quelque chose que je m'efforce à faire. À ce stade-ci, je m'efforce même plus, c'est devenu naturel. Les podcasts. On est dans une ère qui se tourne vers le digital. Aujourd'hui, tu n'as plus besoin de mettre France 24 à la télé pour être au courant et être à jour sur l'actualité. Aujourd'hui, tu as des réseaux Voice comme of Congo. TikTok, tu as des Voice of Congo, tu as des TikTok, beaucoup de pages. Et donc, ne négligez pas le digital. Après, tu vas voir, il y en a qui te diront, oui, moi, j'aime pas les réseaux sociaux, ça m'affecte, ça me distrait. Mais tout vient avec des risques. Il faut pas avoir peur de la consommation. Donc, pour ma part, sur le plan intellectuel, comme je l'ai dit, j'ai évoqué les podcasts. Il y a des livres audio gratuits. Parce que beaucoup de gens vont te dire, oui, moi j'ai pas le temps de lire, moi j'ai pas le temps de faire ci, moi j'ai pas le temps de faire ça. Moi j'ai lu des livres, on va même pas dire lire, moi j'ai écouté. Sous forme audio, c'est des trucs que je ne savais pas avant. Je pense à un livre, moi j'ai entendu, j'allais dire j'ai lu, bon, on va dire ça comme ça, j'ai lu la version audio. Je suis au boulot, une oreillette, je l'ai fait. Aujourd'hui, Oh, on très bien. a accès à des choses qui étaient très restreintes par le passé. Il faut en tenir compte. Mhm. Donc, Non, pour mais ma ça, part, c'est très important. oui, pour ma part, les podcasts, les vidéos éducatives, ça peut être sur YouTube ou autre. Les livres. Je sais qu'à un moment donné, ça paraît comme une punition, mais quand on se discipline et on commence petit à petit, on se dit bon, je vais peut-être faire 5 à 10 minutes par jour, juste ça. Ça va créer une habitude et de cette habitude, ça deviendra totalement naturel. Ça, c'est des choses que moi j'ai appliquées jusqu'à preuve du contraire. Donc sur le plan intellectuel, bah, les livres et tout ça. Euh, la pratique aussi, vu que je fais aussi, j'ai une mineure en analyse de données. Alors, que je prends un exemple très bête, la bourse. Ok. Quand j'ai commencé à m'intéresser à ça, j'étais assez hésitant. Et je me frayais sur beaucoup de points comme quoi, oui, bon, je vais commencer à m'intéresser à ça quand j'aurai un certain capital. Pourquoi quand je vais commencer à m'intéresser à ça quand j'aurai un boulot. Tout ça là. Alors que là n'était pas la bonne démarche. Tu peux apprendre et toujours investir, même si c'est de l'argent, c'est pas du vrai. Je donne un exemple très bête. Stopédia, c'est une plateforme qui marche comme le marché boursier normal.
et sur laquelle tu peux t'entraîner. On te donne un certain capital factice, certes, mais ça te permet d'être déjà dans la chose. Et comme je le disais, aujourd'hui, on a accès à énormément de choses, parce que je crois 2009, 2010, ou même dans les années 2000, pour ceux qui voulaient investir en bourse, il fallait se déplacer. Hein. Je pense que tout le monde le sait. Il fallait se déplacer. Aujourd'hui, c'est tu télécharges ton application, tu mets tes données, tu achètes et tu vends comme quand tu scrolles sur TikTok. Donc les podcasts, les vidéos YouTube, les livres, c'est très très important. Mais rien de tout ça ne marchera si on ne s'autodiscipline pas. L'envie peut être là, mais tant qu'il n'y a pas la discipline, on va stagner. C'est On va, très vrai. on va stagner. Donc, si je dois retenir de toi, Stéphane, c'est faut être en activité. Soit tu apprends en podcast, donc Il tu faut n'as être pas ouvert. de raison de ne pas apprendre, en fait. Exactement. Il faut être ouvert à ça. Si lui, il a pu faire ça, moi aussi, je peux le faire. Je ne vois pas pourquoi lui serait plus spécial que moi. Avant, on le disait juste pour juste se motiver, mais aujourd'hui, il n'y a pas que ça. Comme on l'a dit, tout le monde a accès à l'information. Il faut aller le chercher. Il faut aller chercher l'information. C'est pour ça qu'on voit beaucoup de gens se font rouler sur beaucoup de deals, comme on dit, parce qu'ils n'ont pas Mhm. l'information. Ils n'ont pas cette information-là. Pourquoi ils n'ont pas cette information? Ils ne veulent pas aller chercher. Ils se contentent du fait que X, Y est peut-être mieux placé que moi pour le faire, donc je lui fais confiance. Alors que Non, mais l'info, ça, elle est gratuite sur Internet. c'est vrai, hein. Non, C'est c'est très vrai. vrai. Et je sais pas, Christopher, toi, comment tu fais? Je sais pas si tu as des techniques différentes. Comment tu fais pour apprendre? D'autant plus que vous êtes tous dans le même domaine. Finance. Comment toi, tu fais? Peut-être que ça peut aussi aider Stéphane. Peut-être c'est un truc que lui aussi peut t'aider. Comment tu fais, toi, pour apprendre dans ton domaine et même dans d'autres domaines de la vie, quoi? Alors, Mis à part mes études, bien évidemment. alors je dirais, on est dans le même domaine avec Stéphane, non? Mais si vous m'entendiez parler un jour, je parle jamais de finance. Je parle très peu des finances. Il faut qu'on me pose la question pour me demander qu'est-ce que je fais comme étude pour qu'on sache que je fais finance. Parce que je suis trop dirigé vers une certaine, je dirais, vers les relations internationales ou vers la politique. Je suis plus dans ce qui se passe dans les pays, qu'est-ce qui bouge. Je vais être un homme d'action. Je vais pas subir, par exemple, parce que quand tu fais du trading, par exemple, vous subissez ce qui se passe. En Vous voyez, ça veut dire direct. si aujourd'hui, oui, vous subissez ce qui se passe. Comme par exemple aujourd'hui, si Trump il dit, il met des frais de douane, il y a des trucs qui vont chuter, tout ce qui va se passer là avec les marchés financiers. Alors moi, je vais être quelqu'un qui est dans les actions. Ça veut dire à première vue quand tu m'entends parler, tu vas jamais m'entendre parler forcément des finances. Tu vas te dire, ah, ce mec ici, il est plus centré dans la politique, mais je fais finance. Donc c'est ça que je voulais dire en premier. Mais ce que je fais comme tips, c'est que après c'est pas un secret, c'est pas une recette miracle comme l'a dit Stéphane, on a tous accès à l'information pour ceux qui le veulent, bien sûr. Et ce que j'aime le plus chez moi, c'est que je suis très ouvert, je suis très ouvert à apprendre. Chaque jour, j'ai envie d'apprendre et je suis jamais fermé à l'idée d'apprendre de n'importe qui. Avant, j'étais fermé à l'idée d'apprendre chez les gens, mais j'ai rencontré un jour celui qui est le ministre de l'Intérieur aujourd'hui, monsieur Jacques Chabani. Il m'a dit une fois, il m'a dit ceci, il m'a dit Zala Nzunzu, Kovanda Kakabuete, il faut aller parler vers les gens. Mhm. Alors ce que j'ai retenu par là, c'était que il fallait, même si je pense que je suis intelligent, même si je pense que j'ai une valeur, il faut que je me vende chez les gens. Il faut que je parle pour que les gens ils achètent mon produit, pour qu'ils achètent ma Personal personne. branding. Exactement. Personal branding. Il faut que je parle pour que les gens connaissent exactement qui je suis, ce que je peux apporter, ma valeur. Il faut que je les rencontre. Et comme il a dit, faut que, je sais pas comment dire ça en France. Faut que je sois courageux, exactement. Faut que je sois courageux. Il faut que j'ouvre les portes, même si les portes sont fermées, que j'essaye les fenêtres, j'essaye tous les endroits possibles où je peux partir. Et l'un des tips que j'ai fait, c'est, je regarde beaucoup de documentaires. Et je regarde beaucoup de documentaires. Je pense,
je regarde des documentaires peut-être tous les 2 jours, je regarde un documentaire d'1 heure, 2 heures du temps, je regarde vraiment beaucoup trop de documentaires, des podcasts aussi, mais je suis plus dans les documentaires parce que j'aime savoir ce qui s'est passé avant, dans le passé, présentement. C'est un peu ça. C'est pas une recette miracle, mais après c'est beaucoup de discipline aussi parce qu'au début t'aimes forcément pas, mais avec le temps, je dirais, tu deviens discipliné sur certaines choses. Aujourd'hui, par exemple, je fais du sport. Je fais du sport 5 fois la semaine, 4 fois au minimum, et j'essaie de respecter ça. C'est une discipline pour moi. Je respecte ça, peu importe ce qui se passe, peu importe comment je suis chargé la semaine. J'essaie de trouver un temps, au moins 1 heure, je vais à la salle de sport. Et ces disciplines-là, bah, ça m'aide. Pourquoi? Ça m'aide parce que aujourd'hui, je peux me dire, je dois prier, et je vais me dire, je dois prier à 7 heures parce que moi, je suis chrétien pour ma part, et je vais me dire, je dois prier à 7 heures tous les jours, et juste parce que j'ai cette discipline-là, même s'il peut arriver qu'un jour, je puisse pas prier à cette heure-là, mais je vais m'auto-forcer à prier quand même, parce que c'est une discipline que j'ai cultivée, et cette discipline, elle va dans tous les aspects de ma vie, en quelque sorte. Yeah. Wow. Oh, vous êtes tous deux excellents dans vos arguments. Vous m'avez dépourvu de tout ce que moi je pouvais dire. Puisque tout ce que je pouvais dire, vous l'avez déjà dit, lire des livres. Christopher qui a ajouté le fait de, en d'autres mots, je vais là le reformuler, peut-être networker, aller vers des gens, discuter, savoir, ça c'est encore autre chose, savoir, savoir se parler de soi aux autres, parce qu'il y a une manière qu'on se présente, puisque, vous savez, on le dit souvent, on n'a qu'une seule fois pour se présenter, et c'est tout, on n'a pas 2 fois pour se présenter. Donc, comment on se présente la première fois est important, surtout lorsqu'on veut approcher quelqu'un qui est dans notre domaine, si on veut apprendre de la personne. Comment tu te présentes est tellement important puisque les gens qui ont réussi dans la vie, le time is money for them. Ils vont pas perdre leur temps à parler avec quelqu'un qui ne comprend rien. C'est un peu Donc, comme il le faudrait petit tout. exemple de je crois que c'est des cantons, enfin les oisillons en général. On dit Mhm, souvent dès qu'ils sortent de leur œuf, la première chose qu'ils voient c'est leur maman ou un truc comme ça, tu vois. Et ça mhm. revient à ce que tu dis sur le fait où comment tu te présentes est importante, tu Mhm. vois. Et le personal branding, il est très 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 important. Il est très important. Ça, à un certain moment, aujourd'hui, on a tous des profils LinkedIn et autres. C'est des trucs qu'on n'avait pas à l'époque. Aujourd'hui, on Mhm. voit même tous ces CEO et autres qui n'avaient pas des comptes Twitter, Instagram, TikTok. Aujourd'hui, ils ont tout ça. Pas qu'ils sont compris. Ouais, moi, Ils ont ça compris. m'ouvre aussi juste une parenthèse là aussi parce qu'il y a aussi une chose. Euh, Beaucoup de gens aussi se cachent derrière LinkedIn pour prétendre que ils sont en train de bâtir leur personal branding. Personal branding, ce n'est pas seulement LinkedIn, ce n'est pas seulement avoir un compte TikTok où tu postes des photos. Ça, ce sont des extensions de ton personal branding. Le personal branding, c'est toi, en tant que personne, lorsqu'il y a une cohérence entre ce que tu dis et ce que tu fais. Puisque c'est ça le personal. Tu peux pas être en train de dire que moi, je, je serai politicien, en fait, je serai homme d'affaires, mais on ne t'a jamais retrouvé dans tout ce qui est discussion politique, échange des idées, comment tu penses, comment tu comptes faire les choses. On ne te retrouve jamais là. Et Toi, ça tu es revient toujours dans là ce à te que plaindre. Christopher, il a dit. Faut prendre le courage Mais c'est ça. d'aller C'est vers. ça, tout ça, ça entre Je sais que toi, tu n'as peut-être pas tout ça, mais ça entre voilà. dans le personal branding. C'est vraiment une parenthèse que je voulais aussi vraiment, aborder. Surtout en tant que jeune, lorsque ça rejoint le côté vision à long terme. Puisque, lorsque Christopher a dit qu'il a discuté avec le ministre, peut-être ce n'est pas maintenant que le ministre va l'employer, mais le ministre peut-être le guette déjà. Assez jeune peut-être. Il cinq a de ans plus tard, l'ambition, il a tout il a ça. de l'ambition. Il est en train déjà de bâtir son personal branding. Tu vois un peu. Donc en tant que jeune, on doit savoir comment, surtout pour le futur, être cohérent dans ce qu'on fait. On peut pas se dire moi plus tard je serai homme d'affaires.
mais tu ne sais même pas gérer tes finances personnelles. Tu dilapides. Tu vois, c'est une incohérence. On ne peut pas se dire que je vais être politicien dans le futur, mais tu ne sais pas aider les gens qui sont autour de toi, puisque être politicien, c'est servir. Tu ne sais pas résoudre les petits besoins de ta communauté. Ta communauté, tu vis dans une communauté, et ça c'est un petit clin d'œil que je fais à Christopher, puisqu'il a dit au début qu'il est président de quoi dit encore, congolais, c'est quoi? Congolese Student Association. Congolais Student Association. Et on voit qu'il y a une certaine cohérence. Il aimerait, si plus tard il aimerait être un ministre, moi ça m'étonnerait pas. Puisqu'on se dira que, on sait on l'a vu quelque part, l'idée quelque chose, servir les gens, être à l'écoute des gens. Tu vois un peu cette cohérence-là. Si demain Stéphane ouvre une entreprise, ça ne m'étonnerait pas, puisque je le vois faire, on en discute. Il y a une cohérence. Et tout ça, ça bâtit son personal branding. Ça permet un jour que peut-être 5 ans plus tard, on aura tous déjà pour la plupart fini nos études, on sera dans le marché de l'emploi. Si je me dis que, je sais pas, j'aimerais ouvrir une entreprise, j'ai besoin peut-être d'un fonds, je sais peut-être que Stéphane, l'entrepreneur, peut avoir de la liquidité pour me backup. Si je me dis que, ok, j'ai un projet à faire passer, si Christopher est déjà peut-être député ou dans la politique, il peut me dire, ah mon cher, ce genre de projet ici, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, va avoir tel, tel, tel. Et tout ça, c'est le personal branding. Ça fait que c'est ta définition de qui tu es. Et en tant que jeune, en tant qu'étudiant, qui nous projetons, puisque c'est la meilleure des choses de se projeter, parce qu'il y a des gens qui ne vivent que dans le présent. Dans l'instant Ils ne présent. vivent que, C'est voilà, ils dangereux, ne vivent ça. que dans le présent et dans le passé. Vivre dans le futur, c'est un exercice tellement difficile. Tellement difficile, parce que ça va nécessiter une discipline qui doit se faire suivre. Parce que tu dis que j'aimerais perdre du poids. Ok. Perdre du poids, qu'est-ce que cela implique? Changer ma façon de manger. Faire plus de sport. Faire ceci. Il y a une discipline qui est engagée. Et c'est un exercice tellement difficile, il faut se le dire. Lorsqu'on on se projette dans le futur, puisque tout ce qu'on vient de dire ici, automatiquement, on devient témoin de tout ce qu'on vient de dire. Christopher, demain, tu ne veux plus être politicien. Moi, je vais te rappeler, mon cher. Je vais te dire, On mon a cher, tourné qu'est-ce qui s'est passé? cet On va épisode tourner précis. ça, on va te faire sortir ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Pression ou la pressing, qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce que tu as abandonné? C'était justement les sentiments, c'était quoi? Si demain, Stéphane, je vois comment ça, il a pilé son argent, mon cher. Tu as oublié les projets de construire une entreprise, tu as oublié ça, tu as oublié, tu as oublié, tu as oublié. Il faut garder ça, il faut garder. Je m'arrête là. Attention à la Je m'arrête là, on caméra. va pas tout dire. Attention à la caméra. Je fais attention. Mais, juste pour motiver, titiller 2-3 personnes là, Non, que le c'est personal très bien. branding, c'est très important. Et j'aimerais même, enfin, quand tu vas finir, j'aimerais même compléter tout ce que tu as déjà dit. C'était très très beau. Et ça revient sur le fait que nous sommes tous étudiants. Et je suis sûr que beaucoup de gens qui vont regarder cet épisode aussi sont aussi des étudiants. Et il faut qu'ils arrivent à comprendre que les études ne définissent pas tout. Les études, c'est pas la fin du monde. Certes, on vous envoie ici d'abord pour étudier, mais cela n'exclut pas le fait que vous pouvez aussi développer encore plus votre intellect et pousser votre vision encore plus loin. Parce que des petits échanges comme ce qu'on a là, on s'est rendu compte que X, Y aspire à une certaine compétence. Et tant qu'on a cette ambition-là, je vois pas pourquoi on devrait échouer. Si j'échoue, tant mieux. J'aurais appris. Et je vais recommencer. Mais du coup, dans la vision, dans le concept d'étudiant aux États-Unis, ça c'est une question pour nous tous. Quelles sont les 3 choses, on va se limiter à 3, parce que je sais qu'il y en a beaucoup, on va comment faire 3. Quelles sont les 3 choses que vous avez appris maintenant, que vous conseillerez à quelqu'un avant de venir, ou pas forcément avant de venir, ou même quelqu'un qui est sur place? Quelles sont ces 3 choses, les 3 points de réussite que vous donnerez à quelqu'un pour réussir ici, aux États-Unis?
aux étudiants internationaux. Bon, c'est que Et je sûr, nous sommes... précise, personne n'a le droit de répéter ce que l'autre a déjà dit. Ah, c'est encore, Ok, ça fait encore pousser notre intellect encore plus loin parce que je sais que c'est le cas. Sinon, je très n'ai pas posé la intéressant. question. Mhm. Très intéressant. D'abord, d'entrée de jeu, j'aimerais d'abord dire que, voilà, nous sommes tous en train de penser ce qui peut être l'idéal, hein, du succès. C'est pas dire que c'est que je dis sera forcément le cas. C'est pourquoi nous sommes à trois ici, des intellects. Chacun va dire, d'autres gens pourront se retrouver dans ça. Moi, premièrement, d'abord, je vais d'abord dire ce que je dis d'abord ici. 3 points seulement. Sans... Oui, 3 points. 3 points. Le premier point, ok, on va être direct. Le premier point d'abord, c'est les études. Les types d'études que tu fais pour réussir. Voilà. Moi, je commence par là. C'est vrai que 5 ans en arrière ou même 4 ans en arrière, je ne prenais pas ça. Moi, j'étais dans la mouvance là des réseaux sociaux. On n'a pas besoin d'étudier pour réussir. J'étais vraiment fermement et zélé dans ce mouvement-là. On n'a pas besoin d'études. Mais après, je me suis dit, plus j'avance, plus j'étudie, je me rends compte que, à some point, Et il y a petite des, parenthèse même, pour ceux qui pourront mal interpréter ça, ce n'est pas en général, mais comme tu l'as bien précisé, dans ton cas à toi, tu t'es rendu compte que les études, ce n'est pas forcément à négliger. Parce qu'il y en a il y en a d'autres qui vont venir te donner des exemples de tous ceux qui ont réussi sans étudier. Et là, on dit dans son cas ça, à lui. ce sont des Je peux pas expliquer exceptions. parce que lui aussi, il avait déjà compris Complètement. ça comme ça, n'est-ce pas? Tu Ouais, vois bien qu'on sûr, dit, Non, tu vois qu'on se bien dit des sûr. trucs des c'est vrai. intellects. C'est vrai. Ça, c'est vraiment vrai. Mais C'est blague avec les je tiens Congolais, hein. vraiment à marquer. Pour moi, c'est vrai, les Congolais, ils comprennent toujours chose de travers, mais bon, on n'est pas responsable de ça. Nous sommes responsables des Congolais de la bonne qualité. Ils vont comprendre ce qu'on dit. Euh, euh, sincèrement, pour moi, dans ma ligne, dans ma blueprint, il y a les études. Pourquoi je le dis? Puisque ce fait que je fais des études de nursing, mais sincèrement, je ne me vois pas faire carrière dans ça. Dans ma stratégie de réussite, je me suis dit quoi? Ok, je suis aux États-Unis. Alors voilà, je veux pas dire que je veux pas me porter toute la gloire. J'ai été conseillé, bien sûr. Il y a mon oncle, ma tante qui m'ont conseillé et tout, puisqu'ils vivent ici. Moi, j'ai acheté avec mes plans. Ils m'ont dit, écoute, ce pays-ci marche comme ceci. Déjà que le statut avec lequel tu es venu, c'est un statut déjà très compliqué. Très compliqué pour rester dans ce pays-ci. Et si tu aimerais rester, avoir tes documents, voici ce qu'on te propose. Fais nursing. Et j'ai écouté, j'ai fait nursing. Je suis en train de faire nursing. Pourquoi? Parce que nursing, l'avantage c'est que de un, tu as plus ou moins la garantie de trouver un boulot. De deux, l'employeur te sponsorise pour avoir la green card. Peut-être certains ne savent pas, mais je le dis. Alors, et je le dis comme ceci, pourquoi j'explique ça? Puisqu'il y a des gens qui vont partir sur le truc de j'étudie pour ma passion, enfin, c'est que j'aimerais faire ma passion. C'est vrai, je ne suis pas contre ça. Mais à un certain moment, il y a certaines, au vu de certaines réalités, on peut toujours ajuster. On ne change pas le plan, mais on ajuste comment on va arriver au but. Ce n'est pas parce que On fait c'est juste un un réajustement ou rapide. deux que c'est la seule manière d'arriver à. Voilà. Merci de mieux expliquer la chose. Donc, j'ai juste fait un réajustement rapide. Je sais que mon end goal est toujours là. Je n'ai pas peur de le dire. Je serai un chef d'entreprise. Ça, c'est un fait. Je le dis. Mais le end goal est là. Mais le cheminement, c'est un peu comme les enfants d'Israël qui doivent avoir la terre promise. Apparemment, c'était, je sais pas, quelques 7 jours. Ils ont commencé à tourner au désert pendant 40 ans. Mais finalement, Soukanasouk, comme on dit en lingala, ils sont arrivés. Et c'est ça un peu ce qui s'est passé. Il y a juste un petit réajustement qui se fait pour arriver à mon but. Donc, les études, pour moi, c'est la première chose pour réussir dans ce pays-ci. D'abord, ça t'élève socialement, intellectuellement, mais également financièrement parce que ton, ton salaire se multiplie rapidement. Tu finis tes études, tu as de la valeur. Deuxièmement, tu as de la valeur. Exactement, logique.
Deuxièmement, il y a le facteur pour réussir humain, relation. Encore, ça revient à ce que Christopher disait. Pendant que tu étudies, pendant que tu fais des trucs, comment tu bâtis tes relations. Ça revient encore sur le personal branding, ça revient encore sur networking et tout. Puisque il ne faut pas seulement, voilà, se paver de connaissances, mais il faut aussi avoir des gens qui pourront faire valoir. Parenthèse rapide pour la refermer. Et les gens pensent, ceux qui sont au Congo, bon, surtout sur les réseaux sociaux, je les vois plus. Oh, na Congo, si tu veux réussir, faut garoyer Bamutu. J'aimerais le dire. C'est vrai que c'est pas la même chose enfin, ça n'a pas la même ampleur aux États-Unis, mais c'est le cas. Moi, j'en suis témoin, les deux boulots que j'ai eus, c'est la recommandation. J'ai un pote qui travaillait là, il m'a fait une passe, il a parlé au manager, on m'a pris. Donc, le facteur humain, relation, est extrêmement important. Après, troisième facteur, je suis chrétien, c'est la grâce de Dieu. On peut avoir coché tous ces deux facteurs-là et tout. Bah, la Bible dit, si Dieu ne veille, c'est lui qui veille en vain. Recommande ton sort à l'Éternel. Tous ces versets-là, c'est pour appuyer vraiment la grâce de Dieu. Je ne peux pas avoir l'audace de pouvoir dire que j'établis ma vie comme ça et ma vie ira comme ça. C'est Dieu qui a le contrôle de tout. Et donc, je recommande tout mon sort à l'Éternel. Mais, dans ma part des choses, j'essaie de planifier ce que je peux faire. Donc, c'est un peu comme ça que moi, tu as commencé très fort, mais ça, c'est très, très bien. Très, très bien. D'où je voulais vraiment préciser. Il a commencé très... Hein? Il a commencé très, très fort, et je vais prendre la parole après, parce que je suis sûr que si Stéphane prend la parole, il risque de dire ce que je veux dire, et je serais dépourvu. C'est pour ça que je me dévore, je prends la parole avant lui. C'est pour ça que j'ai pris toi, c'est pour ça que j'ai fait ce jeu, les trois points seulement. Et pas les mêmes. Chacun switch. Mais bon, vas-y, Christopher. Pour pas répéter ce que Paul il a dit, je partirai sur deux premiers points qui se marient bien ensemble. Le premier point, c'est avoir un objectif. C'est avoir un objectif, je dirais, le rêve, le grand rêve que tu as, le mettre en forme de papier ou juste imaginer le point exact où tu veux être. Et ensuite seulement, lorsque tu imagines, tu te dis, écoute, ça c'est ma réussite à moi. Ensuite, maintenant il faut se demander qu'est-ce qu'il faut exactement faire pour acheminer, pour arriver à l'objectif. Ça veut dire, aujourd'hui, si plusieurs fois, j'ai parlé avec des gens qui m'ont dit, j'ai envie de lancer une entreprise, j'ai une idée d'entreprise, mais j'ai besoin d'argent, c'est beaucoup. Et quand je demande c'est combien, ils me disent, ah, c'est cher, c'est beaucoup d'argent. J'ai dit, c'est cher, c'est combien? Et à chaque fois que j'ai dit ça, ils me disent, ils sont un peu troublés. Je dis, c'est combien? Parce que quand je dis c'est combien, il faut que tu te donnes un prix. Dès que tu as une idée, tu te dis, il faut 10 000 dollars. À ce moment-là, on commence à réfléchir à comment on va trouver 10 000 dollars. On commence par comment on va trouver 100 dollars. Et après les 100 dollars, comment on va trouver 200 dollars. On peut vendre des choses, on peut faire ci, on peut faire ça, mais on va acheminer jusqu'à notre objectif. Alors, le premier truc simple, c'est avoir un objectif. Avoir un objectif précis, bien déterminé. Pas dire, c'est cher, ça serait fermer ses idées. C'est dire, c'est combien, mettre un prix, mettre un nom sur ce que tu veux. Et ensuite, seulement après, tu vas commencer à faire les choses étape par étape pour acheminer. Alors, deuxièmement, ça serait croire en soi-même. Croire en soi-même. Une petite histoire très rapidement que il y a un sportif, pour ceux qui ne connaissent pas, pour ceux qui n'aiment pas le sport, il s'appelle Tom Brady. Il sortait du collège et il devrait être drafté. Alors, la NFL a dit qu'il était pas super fort, qu'il était pas super rapide, qu'il était pas super impressionnant. Il était bof. C'est un joueur bof. Il était moyen, quoi. Et exactement, il était moyen. Et dans le draft, on prend les joueurs que sur 7 rounds. Et il était pris dans le 6e round. Ça veut dire avant la dernière fois vraiment. Donc ça veut dire il a été pris dans les derniers choix. Et aujourd'hui, ce joueur-là, à ce moment, il n'avait personne qui croyait en lui. Personne croyait en lui.
mais c'est l'icône du football américain aujourd'hui. Tu ne peux pas parler du football américain si tu ne connais pas Tom Brady. Il était quarterback, c'est ça, non? Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Exactement. Et qu'est-ce qui a fait ça? Il a cru en lui-même. Alors, le deuxième point que je dirais, c'est croire en soi-même. Quand bien même que lorsque personne croit en toi, mets dans ta tête, je suis le meilleur. Tu te mets dans ta tête, ok, même si personne va croire en moi, tu as ton objectif fixé, tu te dis, je serai le meilleur. Même si personne croit en toi, tu sais que tu seras le meilleur. Petite parenthèse très rapidement. Chaque année, j'ai dit à mes amis, cette année, le Golden State Warriors va gagner le championship. Et ils me sortent tout un tas de statistiques que non, il y aura ci, il y a ça, cette équipe il est fort, il y a Philadelphie, il y a ceci, et il y a les Lakers, il y a les OKC qui sont super forts. J'ai dit, Golden State va gagner. Parce que il y arrive un moment dans la vie, il faut juste croire en soi. Peu importe, même si toutes les statistiques sont contraires, tous les gens disent que c'est impossible, il faut que tu commences par croire en toi pour donner cette magie. Je dirais ça, pour donner cette magie. Parce que tu ne veux pas te dire que parce que personne ne croit en toi, parce que tout le monde te minimise, quand tu donnes ton idée, tout le monde se moque, que tu te dis forcément, tu dois être découragé. Il faut que tu aies cet objectif et tu te dis que si Tom Brady, il a pu faire ça, il a pu se dire, écoute, je suis le meilleur, même quand on le considérait comme un joueur moyen, comme un joueur qui n'était pas super fort, qu'on allait peut-être pas prendre et qui devient l'icône. Ça veut dire que si moi aujourd'hui je crois en moi-même, je peux bien y arriver. Dernier point, malheureusement, j'ai pas de point pour le dernier point, Non, c'est mais bon, c'est pas c'est juste les deux points que j'avais. En tout cas, j'espère que si quelqu'un il entend, ça va l'aider en tout cas Ah, de croire en lui et d'avoir tu m'as des succès. reboosté, t'imagines pas à quel point, hein. Moi, tu m'as reboosté. Moi, je savais même pas que Tom Brady avait été draft au 6e round. Je savais pas ça. Moi, je sais juste que c'est une icône, voilà. Puis c'est tout. Mais en tout cas, tu nous as tous donné le sourire. Je crois même Paul de son côté là, le sourire, il est déjà, tu vois, je te regardais, le sourire il est là, le sourire il n'arrive plus à disparaître. Parce que c'est très très vrai. Donc pour résumer ce que tu as dit, premier point c'est vraiment avoir un objectif précis d'abord et ensuite avoir un plan. Parce que souvent, et ça c'est quelque chose que les gens font souvent, moi-même j'ai été aussi dans ça, c'est qu'on a d'abord le plan, mais on n'a pas l'objectif derrière. Un truc très bête encore, pareil pour l'épargne. Tu as un plan, tu veux épargner. Mais si tu n'as pas un goal, un end goal comme tu dis derrière ça, bah, à chaque fois que tu auras un petit truc, tu vas dilapider ça. Ah, de toute façon, j'avais déjà mis de l'argent de côté comme ça, vas-y. Tu vois. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Mais c'est très très fort ce que tu as dit. J'espère que tous ceux qui nous regardent pourront comprendre la profondeur de ce que tu as dit. Être motivé. Et c'est des facteurs très importants quand on est pas forcément aux États-Unis, mais en dehors de chez soi ou chez soi. Parce que vous serez confronté à des réalités que vous n'imaginez même pas. La solitude, l'anxiété, le stress constant. Que ce soit dans Dépression. l'attitude de votre vie. Parce qu'on a vu des gens, bon, lui, il fait mieux que moi parce que lui, il parle anglais depuis. Moi, c'est à peine que je commence à parler anglais. X, il est plus intelligent parce qu'il avait déjà commencé le même domaine avant de venir ici. Oh, lui, il a plus d'argent que moi parce qu'il fait plus d'argent que moi. On connaît des gens qui font beaucoup d'argent, mais à la fin du mois, rien du tout. Rien du tout. Tout ça, c'est juste des petits exemples pour montrer aux gens que c'est vrai qu'il y aura toujours quelqu'un de plus fort que vous. Il y aura toujours quelqu'un qui fera quelque chose que vous comptiez faire. Mais c'est pas pour autant que vous devez abandonner. Quand on parle de mindset, c'est tout ça. Ne pas abandonner. Et moi, pour Croire en compléter, soi. oui, croire en soi. Surtout ça. Parce que ça, c'est la chose la plus facile à dire, hein, je crois en moi. Est-ce que tu crois vraiment en toi? Est-ce que tu crois vraiment en tes capacités? Ça, c'est un autre petit exemple. Quand on a commencé ce podcast avec Paul, j'en parlais un peu à certaines personnes autour de moi, ils rigolaient. Ah, yo, pour comment t'as YouTube? Ouais, je me dis, mais écoute, ça ne me définit en rien du tout. En rien du tout. Ça, c'est une partie, certes. Mais moi, je sais ce que ça apporte aujourd'hui.
J'ai donné un exemple, Mhm. Steve Bartlett, si je dis pas de bêtises. D'où 13 millions followers. Je ne te dis même pas le nombre de choses qu'il a, ou le nombre de relations quand on en a parlé du networking qu'il a créé. Pour ceux qui ne savent pas, il a invité Kevin Hart, il a invité MrBeast, il a invité les Kardashians, il a invité celui qui a écrit le livre La psychologie de l'argent, j'ai oublié son nom. Il y a, Mais je vois le gars. il a invité je crois, Michelle Obama. Michelle Obama. Et la liste est très longue. Mais tout ça, ça a commencé comment? Juste comme ça. Il le dit, hein. Un petit micro, un petit téléphone, et puis boum. Ton podcast était lancé. Nous, là, ce qu'on fait, c'est du podcast en ligne. Pour ceux qui ne le savent pas. 3 personnes, trois villes différentes, 3 états différents, 3 heures différentes. Mais ça ne nous a pas empêché pour autant. Croyez en vous. C'est vrai qu'on entend ça partout. Partout. Mais quand vous voyez des étudiants, nous, on n'a rien accompli de fou dans la vie, hein. Christopher, Paul et moi. Mais c'est pas parce qu'on n'a encore rien fait que le peu de savoir qu'on a ne peut pas aider ceux qui nous regardent. C'est notre petite contribution, ça va pas s'arrêter là. Yeah. Donc, merci pour ceux qui suivent, merci pour ceux qui nous insultent, qui nous critiquent. On prend tout. On prend. Donc, pour ma Mais part, Goki Maté. Ah, voilà, la merci. on va enchaîner directement. Non, C'était dans un coin de ma tête aussi. là, on fait pas les combats. On fait pas les combats, on est là. On est là. Par rapport à, là, ce sera plus par rapport à moi, parce que je crois que c'est la manière la plus facile pour moi de comprendre tout ce qui se dit. L'une des 3 choses que j'aurais aimé savoir avant de venir, l'éducation financière. Pour la réussite. Pour la Non, réussite aussi. ma question c'était, ok, bon, même pour la réussite. C'était plus par rapport à, pour ici, mais même, vous qu'on est dans le thème du long terme. L'éducation financière. Je ne cesserai jamais de le dire. Moi, je suis Très quelqu'un, important. Très important. oui, moi, je suis quelqu'un, euh, avant mes 23 ans, non, que je dis, avant mes 21 ans, je n'avais jamais touché 2000, 3000, 4000 $ de ma propre poche. Je ne parle pas de l'argent qu'on me donne. D'abord, est-ce que même moi, je dis, c'est à cette somme-là qu'acheter le prix. Je suis là en train de me dire, mais les gens vont penser que moi, à 19 ans, je touchais déjà 1000 balles. Oh, franchement, on n'en parle pas assez chez nous. On n'en parle pas assez dans notre culture. Je trouve que c'est quand même très dommage. Il n'y a pas de honte, ok, à apprendre. Il n'y a pas de honte du tout. Quand on parle d'éducation financière, ce n'est pas j'ai l'argent, je mets de côté. Non, ça se limite pas qu'à ça. Pour ceux qui veulent en savoir plus, on a fait 2 épisodes dessus, si pas 3, sur les étapes de l'éducation financière. Mais entre parenthèses, c'est un point très important parce que si j'avais eu cette éducation financière avant de venir ici aux États-Unis, mais je n'aurais pas dilapidé mon argent comme je l'ai fait. Moi, j'ai dépensé des sommes folles dans des choses. Après, je me suis rendu compte, ah ouais, j'étais con. Non, mais je suis d'accord avec toi. En vrai, je suis très Je con. pense qu'on est tous passés par là, au moins. Non, Yeah. c'est un baptême. On a tous eu ce baptême-là. Tu finis la fin du mois dans des conditions terribles. Dans le pain. Ah, pas En mangeant du pain, le moins. les noodles. Les noodles. Alors que si seulement j'avais eu cette éducation financière plus tôt, en venant ici, oh, oh là là. Mais ça m'aurait évité d'abord tellement de galères. Paul et moi, on sait les galères par lesquelles on est passé. Mais on aurait été épargnés. Donc les amis, ne négligez pas ça. Pour ceux qui veulent venir, pour ceux qui sont ici, pour ceux qui veulent réussir dans la vie, tout part d'abord de sa capacité à gérer son capital. Parce que quand vous serez chef d'entreprise ou autre, et vous allez commencer à gérer le capital de l'entreprise, ce sera des sommes folles pour la plupart.
Donc, mon premier point, c'est encore ça. J'arrêterai jamais d'insister dessus. L'éducation financière. Mon deuxième point, après vous avez screené presque tous les points que j'avais en tête. Il y a surtout le point du courage, de la confiance en soi. Mais je sais que j'ai encore quelque chose. Voilà. Passer à l'acte. Tu as évoqué quelque chose comme ça, mais tu n'as pas concrètement dit ça. Donc, je peux utiliser ça. Passer à l'acte. Vous aurez le end goal. Vous aurez le plan. Vous aurez la confiance en soi. Mais si vous passez pas à l'acte, ça servira à rien du tout. À rien du tout. Pour les mois, on s'est intéressé au dropshipping. On a eu des formations, on a fait ci, on a fait ça. Mais on n'aurait jamais concrètement compris la chose si on n'était pas passé à l'acte. Passer à l'acte, ça veut pas dire que vous allez réussir, hein. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Vous allez échouer des fois, vous allez réussir des fois. Mais le simple fait d'être passé à l'acte aura rajouté un plus en vous, un truc très dur même à définir, passer à l'acte. C'est très important. Troisième point, je crois que je vais conclure dessus. N'arrêtez jamais d'apprendre. C'est vrai, on l'a dit comme ça, mais comme je l'ai dit un peu plus tôt aussi, le monde se tourne vers le digital. Arrêtez de vous trouver des prétextes. Comme quoi, j'ai pas de téléphone, j'ai pas de Wi-Fi, il y aura tout. Aujourd'hui, je sais qu'il y a beaucoup d'endroits avec Wi-Fi gratuite, même au Congo. Même au Congo. Arrêtez de vous trouver des excuses. Arrêtez. Je crois que ça sera un peu tôt pour aujourd'hui. Je crois on a fini avec un slow, avec un petit slow. Mais franchement, j'espère que tout ce qui s'est dit ici pourra vous aider. C'est vrai qu'on entend ça un peu partout, mais là c'est quand même différent parce que vous entendez ça des personnes jeunes, des personnes africaines, pour pas dire uniquement congolaises, parce que ce serait un peu bizarre. Mais voilà, croyez en vous comme Christopher l'a dit. Ayez un plan, passez à l'acte, croyez en Dieu, ne négligez pas l'éducation. Pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Comme je l'ai dit, pour commencer, comme Christopher, vous pouvez suivre des documentaires. Comme moi et Paul, vous pouvez écouter des podcasts, vous pouvez lire des livres. Si vous voyez que vous n'aurez pas le temps de constamment rester comme ça, livre audio. Mais ne vous trouvez pas des prétextes pour ne pas apprendre. Parce qu'aujourd'hui, cette génération, on va voir des choses. Pas vrai? On va voir des choses. Oh, mais oui, hein. Donc, c'était tout pour cet épisode sur la vision à long terme. J'espère que vous aurez aimé. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner et à partager notre vidéo. Encore Paul, merci. Comme toujours, l'homme cru, comme j'aime bien dire. Il sait placer les mots où il faut. Il n'a peur de rien. Mais surtout, merci à notre invité Christopher. Franchement, j'ai aimé tout ce que j'ai entendu. Je vois que toi et Merci à moi, vous. on a une vision assez similaire. Je crois qu'on va rester en contact. Paul, si tu as quelque chose à rajouter Bien avant sûr. de conclure. Tout à fait. Ah, après tout ce qui a été dit ici, j'ai été squeezed, j'ai été pressé jusqu'au maximum. Je ne sais plus quoi dire de plus, si ce n'est que, voilà, pour ceux qui arriveront jusqu'à la fin, de partager, hein, de méditer là-dessus et d'en tirer des résolutions. Moi, je serais heureux de voir des gens dans les commentaires qui disent que, ah bah, telle chose m'a beaucoup marqué, j'ai appris telle chose m'a parlé et tout, M'a puisque motivé. c'est ça l'essentiel. Non pas continuer encore à bombarder les choses si l'essentiel n'est pas encore compris. Mais on va s'assurer que l'essentiel soit compris puisqu'on ne vous lâchera pas. On est là, on continuera à poster, vous allez voir nos têtes un peu partout dans les jours qui suivent. Donc, on est La là. voix de la jeunesse. Yeah. D'accord. Merci à vous.
Et on se retrouve au prochain épisode.